Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 29. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, c'est une journée un petit peu spéciale puisque c'est une journée de nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, désirs qui peuvent se matérialiser, intentions qui voient le jour, un projet, une relation, quoi que ce soit bien sûr de positif qui arrive à vous. Mais évidemment, je vous invite comme toujours à noter dans un carnet vos intentions ou en tout cas à vraiment les vivre, à vibrer la réussite de ces intentions pour qu'elles puissent voir le jour, si pas dans ce cycle-ci, dans le suivant et que vous puissiez ressentir vraiment les effets positifs de ces changements. Mais nous allons, bien sûr, alors moi je vous souhaite à tous la bienvenue, excusez-moi j'ai oublié de vous dire bonjour presque en passant, j'ai ma bouteille d'eau, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez peut-être un petit café, un petit thé, une eau ou rien du tout, vous êtes dans votre voiture ou à la maison, en tout cas je passe ce petit moment avec vous, soyez tous les bienvenus, les nouveaux, les anciens. Merci pour vos likes et pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites qui contribue à soutenir la chaîne. Merci de tout cœur. Alors, comme c'est une journée de nouvelle lune, je vais nouvelle lune en cancer. Donc vous, amis cancer, vous êtes un petit peu plus concernés par les énergies qui ne sont pas forcément évidentes non plus. C'est une nouvelle lune, c'est toujours une phase pour mettre en route quelque chose de positif, mais les ressentis selon les personnes peuvent être parfois un peu compliqués. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous de positif justement? On se fait un petit complément de café tarot. C'est une extension, on va dire, voilà, pour la nouvelle lune, comme je fais habituellement. Quelles sont voilà, les choses positives qui arrivent à vous dans ce nouveau cycle? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais quand même faire un peu de place parce qu'on a beaucoup de jeux dans le champ. Voilà. Alors, travaillez sur vos peurs. Je vais prendre 3 cartes. Votre dur labeur porte ses fruits. Alléluia. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui attendaient ça depuis longtemps. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc, sortez de votre zone de confort. Ok, donc pour ce nouveau cycle qui commence, on vous dit que vous allez avoir de bons résultats par rapport à tout ce que vous avez déjà entrepris, par rapport à un projet, une relation, un changement, quel qu'il soit. C'est positif, même si vous avez encore des peurs. Et justement, on vous invite à travailler sur ces peurs. Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Puisqu'on vous dit il serait peut-être temps de sortir de cette zone de confort, qui est une zone de confort professionnelle peut-être, amicale, amoureuse, peu importe, ça peut être à tous les niveaux. Vous vivez dans un endroit qui vous plaît que moyennement, mais vous restez par habitude, ou vous restez par habitude avec quelqu'un avec qui ça ne va plus, ou dans un travail que vous n'aimez plus. Et là, votre dur labeur porte ses fruits, donc finalement, n'ayez pas peur, allez vers ce changement. Voyez justement peut-être d'abord ce qui vous fait peur, parce que tant qu'on n'a pas conscientisé, c'est compliqué évidemment d'aller de l'avant et de sortir de sa zone de confort, parce que pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut savoir ce qui nous fait peur et aller vers ces peurs-là. Donc, sachant que le dur labeur porte ses fruits est en plein milieu, je pense quand même qu'il y a parmi vous des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont sur l'achat d'une maison, qui sont dans quelque chose de nouveau, d'accord, qui est peut-être pas forcément évident à envisager, soit pour vous, soit pour votre conjoint. J'ai l'impression que c'est pas forcément vous non plus. Il y a peut-être un désir profond de changement en vous, quel qu'il soit, et vous êtes occupé à mettre en place des choses, mais ce sont les personnes autour de vous qui freinent un petit peu en disant oui mais bon, est-ce que tu es sûr que ça va aller, qu'on se trompe pas, que ça va pas nous coûter trop, ou que tu vas pas te retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de quelqu'un, et finalement ces peurs-là ne vous appartiennent pas non plus, d'accord? Donc on laisse ça de côté et on avance, on continue, on persévère, on ne baisse pas les bras, même si vous ne voyez que de maigres petits effets pour le moment. Ça va aller en s'amplifiant. Plus vous y croirez, plus vous serez là dans la réalisation de ce projet, de ce rêve, cette relation, plus elle a de chances de se concrétiser. Donc on voit que c'est occupé à se mettre en place, ce qui fait que c'est ce qui arrive vers vous, donc c'est vraiment très beau. Moi j'ai quand même envie de recouvrir la carte des peurs, parce que sortir de sa zone de confort,
Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est parfois aussi bien seul face au changement, donc ça vous demande d'autant plus de courage, bien sûr. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Alors, regardez un petit peu, on a quand même 2 fois le signe du Scorpion. Est-ce que ça vous parle en termes de zodiaque? Est-ce que c'est votre signe? Est-ce que c'est le signe de quelqu'un autour de vous? Ouais. Ces peurs sont reliées à de la négativité, à du pessimisme, se dire bon ben non, ça n'ira pas, et tu te souviens la dernière fois qu'on l'avait fait, ça n'avait pas fonctionné, ou je connais un tel ou une telle qui a essayé mais c'est tombé à l'eau, et puis alors on amplifie les peurs de cette manière-là, vous voyez. Donc on vous dit allez-y, n'ayez pas peur, abandonnez cette négativité, soyez positif, même si autour de vous les gens sont hyper négatifs, ce sera d'autant plus un défi. Et cette zone de confort, elle parle de ça aussi, hein, d'abandonner une négativité à laquelle on est accoutumé. Soit la sienne que l'on a en soi, on s'en rend même pas compte, soit celle des autres. Et en abandonnant ça, vous allez à ce moment-là pouvoir voir réellement les fruits de tout ce que vous aurez fait avant. Dites-moi un peu de quoi il s'agit, si ça vous parle. Voilà, j'espère que... Alors, j'espère que si c'est un travail, bien sûr, ça peut parler d'une peur ou d'une négativité par rapport à vos compétences, parce que vous avez peut-être déjà subi un échec, ou parce que vous avez déjà tenté de changer de travail, ça n'a pas fonctionné, ou parce que votre conjoint n'y croit pas, c'est possible aussi. Donc là, recentrez-vous, focalisez-vous sur la réussite. Voilà, ça c'est le message parce que c'est ce qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Bon, la carte à sauter, je la prends. Donc, on arrive au Café Tarot à proprement parler pour cette journée du 29. Messager d'air, ok. Donc là, on est dans les épées, bien sûr. C'est une carte qui nous parle évidemment de... Alors, il y a une certaine... comment dire, une certaine... oh là là, j'en perds les mots parce que j'entends des choses en même temps. C'est le cavalier, vous voyez, donc c'est comme si on vous disait, oui, bon, on sort de sa zone de confort et on y va franco. Hein, on ne s'encombre pas de peur, de doute, de oui mais ça ne plaira pas à un tel, et non, voilà, on y va. C'est une forme d'honnêteté aussi, hein, et peut-être de vous convaincre vous-même. C'est quelqu'un d'hyper convaincant, tant par rapport à lui-même que par rapport aux autres. Et plus vous serez convaincant et convaincu, plus les autres autour de vous y croiront aussi. Vous voyez, c'est un peu comme la contagion de la positivité. Et c'est pas alors je vous fais pas des théories bisounours, New Age, ou c'est vraiment, c'est comme, voilà, vous êtes à côté de quelqu'un qui est constamment négatif, à la fin, ça vous tire vers le bas. L'inverse est vrai aussi. Si vous êtes face à quelqu'un qui croit que les choses peuvent fonctionner, vous allez finir par y croire aussi. Eh bien, ça, c'est vous. On vous dit, allez-y, il faut y croire, il faut vous montrer convaincu et convaincant. En positif, nous avons le 5 d'eau, donc on quitte les regrets, c'est le 5 de coupe, hein, d'accord, on quitte des regrets, une certaine confusion peut-être justement au niveau affectif, et c'est peut-être cette confusion qui alimentait la négativité ou la peur de sortir de cette zone de confort. Donc c'est parfait, voilà, on y voit plus clair, on se dit... je pense qu'il y a quelqu'un là, si c'est pas vous, qui commence à comprendre que ce n'est pas la peine de nourrir tous ces regrets. Les choses ont été ce qu'elles ont été. Tout est juste. Même ce qui est négatif dans la vie était destiné à nous faire apprendre quelque chose, à vous faire voir, à vous faire conscientiser quelque chose pour soit ne plus que ça arrive, soit vous permettre justement de faire un bond en avant dans vos peurs et de parvenir à les dépasser. Donc... voilà, vous dépassez un regret, ça c'est très bien, et une certaine confusion au niveau, pour moi c'est plus affectif, mais maintenant ça peut être bien sûr dans un autre domaine, on est quand même dans une bilan assez large. En défi, nous avons le messager d'eau, on a beaucoup de messagers, les messagers sont des cavaliers. Alors, le messager d'eau, on reste dans les affects et... oui, dans une certaine... Alors, il est arrivé à l'envers, vous l'avez vu. Hein, donc, je pense que
Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui idéalise, qui est dans le romantisme, il est un petit peu, voilà, il a envie de venir faire sa déclaration de manière assez franche, justement. Là, il y a peut-être un défi avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas trop bien, ou bien vous n'arrivez pas à accorder vos violons. Il y a une certaine froideur ou une timidité, un peu, bon, ben, on a eu tellement de négativité ou de problèmes que on ne sait plus trop. C'est pas forcément en amour, hein. Ça peut bien sûr être avec votre fille, votre fils, vos voisins, quelqu'un que vous connaissez et pour qui vous avez une forme quand même d'affection. Okay, le message d'eau à l'envers, pour moi, me parle aussi de, justement, puisqu'on parlait de reconversion professionnelle, ça peut être... admettons que vous ayez le coup de cœur pour une activité ou pour quelque chose qui vous fait rêver depuis toujours, mais vous n'avez jamais eu le temps de vous adonner à ça parce que vous aviez un autre job ou d'autres choses à faire. Et là, c'est le défi. C'est de dire, ok, je peux me permettre d'idéaliser cette chose. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Je peux remonter sur mon cheval, j'y vais et je vais aller vivre cette aventure de l'intérieur. C'est quelque chose de très affectif. Ne vous privez pas de ça. Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou que vous aimez, on voit que cette personne a un peu du mal pour le moment. D'accord, elle a du mal à venir vers vous, ou elle a du mal à montrer ses sentiments. Donc votre défi, ça va être justement de ne pas être en miroir, de ne pas faire la même chose, vous voyez, et d'être plutôt dans une logique de... Je vais vous prendre encore une carte pour compléter. D'être dans une logique de... Ok, bon, on n'a pas de regrets, c'est pas grave. Ça n'a pas été, on passe à autre chose et on continue. Soit ensemble, soit chacun de son côté. Alors, que nous dit ce messager d'air à l'envers? En défi. 5 d'air. Ouh là là, on a beaucoup de 5. Vous savez, le 5, c'est un chiffre en numérologie qui n'est pas toujours super évident. Sachant que le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. Donc, on reste ici. Alors, d'un côté, vous dépassez des regrets, mais d'un autre côté, il y a quand même un conflit avec quelqu'un. Il y a encore quelque chose qui n'est pas éclairci. Alors, soit il y a ce qu'on appelle un petit peu des cadavres dans le placard. On n'ose pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas envie de se disputer. Ou on a peur de se disputer. Mais justement, sortez de votre zone de confort. Allez vers cette personne avec amour. D'accord, cette personne est placée dans le même défi que vous, hein, sachez-le. Donc, c'est peut-être elle qui viendra vers vous avec une certaine forme de je veux dire, pas de mea culpa, mais de tendresse pour dire, bon, ben, on va peut-être pas... On a beaucoup de désaccords, certes. On a tous les deux envie de remporter la bataille, mais on va y perdre des plumes et ça ne va pas aller. Donc, c'est pas la peine de continuer à se battre. C'est le défi. N'entrez pas dans les conflits. C'est aussi pendant les nouvelles lunes, peut-être un peu moins que pendant les pleines lunes, mais il y a des énergies comme ça qui peuvent ressortir et tout ce qui n'a pas été résolu peut évidemment remonter à la surface. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la sonnerie, donc il y a des messages qui arrivent. J'espère que ça ne vous dérange pas. En tout cas, moi, enfin voilà, je suis concentrée. Donc, le défi, c'est ça. On atténue les conflits, on n'est pas dans les regrets. Si on doit se séparer, on se sépare. Si on doit faire un break pour y voir plus clair, parce qu'il y a eu encore un peu de confusion, mais je pense qu'on n'est plus dans la confusion. Là, on y voit beaucoup plus clair. Soyez convaincants, on vous dit, sans être agressif. Et pareil pour l'autre en face. Donc si ce n'est pas votre énergie, bien sûr, c'est l'autre en face. Alors, je vais prendre maintenant un message de sagesse. Ça me parle aussi à un autre niveau, il faut quand même que je vous le dise, parce qu'avec le messager d'air à l'envers et le 5 d'air à l'endroit, le défi c'est, si jamais il y a un conflit avec quelqu'un, un conflit larvé, quelque chose qui n'a pas été exprimé, eh bien c'est le moment. C'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur, sans regret, sans avoir peur. Sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne, vous craignez la confrontation peut-être. Le défi, ça va être effectivement de ne pas trop s'énerver, mais vous en êtes capable. Vous êtes capable d'être convaincant en remettant bien l'énergie du cœur au centre. Voilà, ça c'est juste le message. Parce qu'on a ici, je sens une personne assez négative quand même. Hein, donc, je ne dis pas de la laisser derrière vous, mais quelque part... Ne vous tracassez pas trop de son état d'esprit. Voilà, c'est le sien, c'est pas le vôtre.
chacun ses sentiments, chacun ses ressentis. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres, de comment les autres perçoivent les choses. Hein. Alors, encore, vous voyez, elle est déjà revenue cette semaine. Enfin, je dirais, elle revient, pardon. Donc, tranquillité. Ok, on avance peut-être pas beaucoup, on est là, les deux pieds dans l'eau. Justement, il y a beaucoup d'eau, il y a quand même beaucoup de... Mais c'est une carte de sérénité. Sérénité par rapport aux sentiments. On sort de cette tempête émotionnelle, affective. Il y a beaucoup d'émotions, hein, et c'est normal. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Il y a des émotions par rapport à ce travail que vous avez fourni, par rapport à cette relation peut-être qui a été perturbée. Mais le message de sagesse, c'est on reste calme, on reste là où on est. Ça ne veut pas dire de rester dans sa zone de confort, mais ça veut dire juste centré, stable. On observe, on est dans la contemplation, hein, avec cette carte. La contemplation pour aller de manière convaincante, mais pas non plus de manière impulsive. C'est vraiment de trouver le juste milieu entre j'y vais, je suis franche ou franc, je monte sur mon cheval et je vais expliquer ce que j'ai expliqué. Je n'ai pas peur, travailler sur vos peurs. Hein. Je n'ai pas peur d'aller vers ce scorpion, ou moi en tant que scorpion, d'aller vers... Enfin, je ne suis pas scorpion, mais je vous explique un peu le tableau. Hein. Mais... comment dire, on dirait qu'il y a vraiment une peur de se disputer ici. Bon, je pense que vous êtes, de ce que je vois là, avec le 5 d'eau qui est en positif, je pense que ça va bien se passer. Vous en sortirez de cette conversation, de cette confrontation, ou de cette discussion par rapport à un projet, tranquillisé. Sans regret, et vous serez même content et soulagé de l'avoir fait, d'avoir parlé à cette personne ou d'avoir exposé votre opinion ou ce que vous aviez sur le cœur. Donc voilà, on vous invite à la sérénité. Si vous ne l'avez pas chez vous ou au travail, prenez peut-être un petit moment dans la journée pour vous mettre à l'écart et on souffle, on voit ce qu'on veut, on voit ce qui nous fait peur, on voit vers quoi on veut aller et on visualise la réussite, les amis. Et bien voilà pour cette journée du mercredi. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous fera plaisir surtout, que vous avez aimé cette guidance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Il faut absolument que je boive, j'ai l'impression d'être complètement séchée. N'hésitez pas non plus à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort. Passez une belle nouvelle lune remplie de belles réalisations. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!